Gouverner, c'est prévoir et l'astrologie permet de prédire, de dire avant ce qui peut se passer et c'est ce que j'ai voulu faire la semaine dernière en vous proposant une vidéo qui anticipait sur la pleine lune qui aura lieu dans la nuit du 17 au 18 et par conséquent, si j'avais fait la vidéo aujourd'hui, on n'aurait pas eu trop le temps de se retourner. En ayant le temps d'anticiper, on a pu prendre nos dispositions. Aujourd'hui, je suis le vendredi et vous êtes le samedi 15. Le samedi 15, c'est une date importante et je ne peux pas savoir ce qui va se passer, mais je peux anticiper dans certains domaines. Avec Mercure rétrograde, on l'a dit, le courrier risque d'être un peu difficile. On a dit aussi que Pluton et le Soleil risquaient de faire apparaître un certain nombre de choses. Je sais qu'au programme, le 15 janvier, on a Didier, notre cher professeur, qui va nous sortir un bouquin. On a Natacha qui va nous faire des révélations. On sait qu'il va y avoir encore des manifestations. Bref, l'ordre du jour est assez chargé en ce qui concerne l'aspect national. L'aspect international, peut-être que Monsieur Fauci va être encore un peu plus obligé d'expliquer, de se justifier. Joe, en ce moment, a des problèmes puisque j'ai lu ce matin que la Cour fédérale refusait d'imposer l'obligation Vax pour les chefs d'entreprise. Bref, il y a quand même beaucoup de choses qui vont bouger dans la société et nous l'avons anticipé. Donc j'espère que vous avez pris toutes les dispositions pour ne pas, subir. Il y a aussi le 15 janvier la désactivation pour certains du pass, ceux qui ne sont pas à jour. Bref, beaucoup de questions se posent par rapport à ce qui se passe à l'extérieur de nous. Et aujourd'hui, moi j'aimerais bien, puisqu'on a eu la sagesse d'anticiper, qu'on se retrouve un petit peu avec nous-mêmes, qu'on prenne le temps de regarder ce qui se passe en nous. Alors j'ai tourné ces images au Cap d'Agde pour anticiper à prendre soin de nous relaxer, s'occuper vraiment de nous. Comment allons-nous accueillir cette nouvelle journée? Comment allons-nous accueillir cette nouvelle semaine? Comment éviter cette espèce de magie collective qui tape sur notre inconscience, qu'on appelle cette civilisation? Comment faire de ne pas être touché au point d'empêcher notre libre arbitre? Pourquoi on pense comme ça? Pourquoi on agit de cette façon? Le moment peut-être plus intense pour couper ce qui se passe à l'extérieur, c'est de s'observer à l'intérieur de nous-mêmes et regarder ce que cela provoque quand quelque chose nous arrive. Effectivement, certaines cartes nous dérangent. Classiquement, quand on commence le tarot, la 13 pose question, la 15, quelquefois c'est la 8 ou même la 12. Bref, des mots qu'on n'aime pas tellement entendre dans le monde profane, puisque si vous dites à quelqu'un « Tiens, ce matin, avant de venir au boulot, j'ai tiré le pendu », il y a de fortes chances que la secrétaire, le plombier avec qui vous partagez le boulot, vous dise « Oh là là, ça va pas être la bonne journée », alors que le pendu sépare les pieds et puis que finalement il se marre bien, il suffit de regarder la carte. Donc finalement, avec le temps, c'est pas ces cartes-là qui vous dérangent. Avec le temps, certaines cartes que vous n'aimiez pas au début, vous commencez à les apprécier. Certaines cartes que vous étiez sûr d'avoir aucun problème, vous commencez tranquillement à les détester. Elles ne vous reviennent pas, comme on dit. Alors, vous faites de l'astro et vous n'aimez pas Vénus. Pourtant, tout le monde aime Vénus. C'est le petit bénéfique, comme on l'appelle. Alors que Jupiter, c'est le grand bénéfique. Mais pourquoi vous n'aimez pas Vénus? Qu'est-ce qu'elle a dans votre thème? Elle a un problème? Elle est rétrograde en maison 12? Qu'est-ce qui se passe? Vous n'aimez pas non plus Jupiter et vous adorez Saturne. C'est le monde à l'envers. Saturne, c'est quand même quelqu'un qui n'est pas très bien vu par la presse, que ce soit la mainstream ou que ce soit les autres. Et vous aimez Saturne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de j'aime pas? À quoi ça vous renvoie? Il y a des impulsions pour détester votre nouveau collègue de travail qui vient d'arriver. Qu'est-ce qu'il y a? Il est trop maniaque? Votre nouveau patron commande trop façon dictatoriale, management de l'ancien temps? C'est quoi votre problème?
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'aimez pas tel signe? Pourquoi vous n'aimez pas telle carte? Et si vous appreniez à aimer ce que vous détestez? Bonjour à toutes et bonjour à tous et merci d'être fidèles au rendez-vous du samedi matin pour la semaine qui va couvrir le 17 janvier jusqu'au 23. Donc si vous êtes né vers le 21, ça commence à sentir le bon anniversaire au Verseau. Et puis pour ceux du dernier décan Capricorne, eh bien toujours un très bel retour sur l'année en cours avec votre évolution solaire. Et puis aussi les cadeaux, le champomis, les tartes et j'en passe et des meilleurs. Donc bon anniversaire aux fins de Capricorne et au début de Verseau. Donc nous nous retrouvons ce samedi matin, ce qui me permet de souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées ou qui viennent pour la première fois. Évidemment, je vous remercie infiniment pour tous les mails que vous m'envoyez en retour de mon mail quotidien où vous pouvez vous abonner sur spiral@hotmail.fr et je vous enverrai directement tous les matins un peu les nouvelles du front sur mes humeurs, pourquoi j'aime pas telle carte, pourquoi j'aime bien telle planète ou tout simplement pourquoi le battleur a-t-il une fossette sous son menton. On pourra en débattre évidemment tous les jours de la semaine, jour férié, pas férié, ça fait 3 ans que tous les jours j'envoie maintenant un message depuis janvier. Alors aujourd'hui on se retrouve pour voir pourquoi il y a des gens qui nous insupportent, pourquoi on a des gens qui sont désagréables. Et je vous disais juste avant le jingle que en fait les choses qui m'intéressent, ce sont les choses qui m'insupportent. Alors je suis pas tordu, mais je crois que derrière ce qui nous plaît pas, il y a quelque chose que l'on envie, il se passe quelque chose. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de cartes qu'on déteste? Eh bien, en ce qui me concerne, moi, c'est le pape. Franchement, le pape, il a quelque chose qui m'insupporte, sans doute parce que j'étais élevé par des frères, parce que à l'époque, eh ben, si je demandais en quoi Jésus était amour, on me tirait les cheveux délicatement avec une baffe en me disant pose pas de questions et suis. Donc ce côté dogmatique du pape, tout de suite, ça n'a pas été l'extase. Moi qui suis épris de liberté et de laïcité, j'ai eu vraiment beaucoup de mal. Et en arrivant dans le sud, quand je me suis établi et que j'étais faire un tour dans les châteaux cathares, inutile de vous dire que ça n'a pas aidé non plus mon affection pour ce vieux grigou, on va dire, hein, avec beaucoup d'amour quand même, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, j'étais en réaction, j'étais pas du tout en action face au pape. Avec le temps, eh bien, j'ai observé que le pape, il enseignait, comme moi j'enseignais, c'était un peu un collègue. Et puis j'ai vu aussi qu'il était très épris de spiritualité, il avait sa férule qui touchait le haut de la carte, donc dirigé vers l'univers, et puis même sa tiare aussi touchait le haut de la carte. Donc tout ça pour me faire dire que finalement le pape était devenu un bon collègue et il était sympathique, et puis finalement il m'a appris beaucoup de choses, et paradoxalement un de mes premiers mentors en fait sur le tarot m'a demandé de tirer une carte. Bon, je ne raconterai pas toute l'histoire, mais au bout d'un moment, alors qu'on avait tiré que 4 cartes dans tout le week-end, sur une formation tarot, c'est dire, il me prend à part et me dit tire une carte. Et je tire le pape. Est-ce que c'était le pape que je détestais? Eh bien, il m'a dit, ah, le hiérophante. Donc cela signifie en fait le mentor. Donc j'étais apte, selon lui, à prendre des responsabilités pour enseigner, le pape, le tarot, puisque c'était un peu la question. Donc finalement, le pape, c'est quelqu'un qui est branché, ou en tout cas avec qui je me branche, et que finalement, maintenant, j'apprécie. Et vous, quelle est la carte que vous n'aimez pas? Alors avant de vous précipiter dans les commentaires, réfléchissons un peu. On s'aperçoit qu'avec le temps, il y a certaines cartes qu'on n'aime pas, je suis d'accord. Mais dans mon histoire, en fait, le pape ne m'a rien fait. Franchement, j'ai jamais été manger avec lui, je suis allé au Vatican, mais il m'a pas invité à aller visiter la chapelle Sixtine. Bref, c'est un symbole. Pour moi, c'est simplement quelqu'un qui représente quelque chose. Ce n'est pas une vraie personne, on va dire. Évidemment, quand c'est une carte générale qui touche, on va dire, le symbolisme, on comprend pourquoi on l'aime pas, parce que son prisme, il est général, il correspond à nos idées, la liberté, toutes ces vertus de justice, etc. Mais quand on commence à dire qu'on n'aime pas l'empereur, qu'est-ce que ça nous renvoie? Qu'est-ce qui se passe?
Imaginons que vous n'aimez pas l'empereur, imaginons aussi que le signe de la Vierge, puisque l'empereur représente les 4 éléments, et que la Vierge est un signe de terre, avec, un peu comme l'empereur, cette rigidité. Et qu'est-ce qui coince en fait? Vous êtes allergique à toutes ces personnes qui refusent de déléguer, vous n'aimez pas les gens qui sont rigides, c'est ça? Parce que la Vierge, c'est quand même quelqu'un de sérieux, sur qui on peut compter. Alors vous n'aimez pas cette idée-là, cette rigidité, ça vous déplaît. Vous n'aimez pas les gens qui contrôlent, vous n'aimez pas les gens qui sont pointilleux, vous n'aimez pas les gens qui vivent dans une routine, qui leur permet de savoir où ils se situent. Donc tout ça, vous n'aimez pas. Pourquoi vous n'aimez pas? Ça vit pas chez ces gens-là? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il vous manque de l'humour? C'est ça, l'empereur, c'est pas un mec qui rigole? Et puis les natifs de la Vierge, ils n'ont pas des moments où ils peuvent s'amuser quand même? Vous êtes sûr de ça? Vous vous demandez comment on peut être comme ça, alors que vous aimez bien être bordélique? Vous aimez pas tout le temps ranger, ça sert à quoi? Et puis aussi, il y a quelque chose que vous n'aimez pas par-dessus tout, et quand vous voyez l'empereur, c'est ça, c'est les ordres, c'est les contrôles de police, c'est un petit peu la maréchaussée. Ça vous coince un peu, même si c'est le patron, même si c'est des fois la secrétaire qui vous dit le chef vous attend, ça vous répulse tout de suite. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous avez des idées qui vagabondent, un peu désordonnées, mais au moins épris de liberté, c'est ça qui vous branche. Puis avec l'âge, finalement, l'empereur, il n'est pas si mal que ça. Parce qu'il faut reconnaître quand même que la gestion financière, tenir ses comptes, c'est quand même quelque chose d'important. Et puis, chercher 3 heures son casque qui est sous votre veste alors que la veste aurait été suspendue à son porte-manteau, ça ne serait pas arrivé. Finalement, ça a du bon, l'ordre, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça renvoie? C'est quoi le problème? C'est que nous avons le défaut de notre qualité, tout simplement. Le défaut de notre qualité, ça signifie quoi? Si on est créatif, on n'aime pas être ordonné. Peut-être que c'est un peu un lieu commun de dire que les peintres, vous savez, il y avait des peintures un peu partout, enfin, des gens qui posent à droite, des vieux tableaux à gauche, il y a un côté un peu anarchique chez le peintre. Après, ça peut être dans d'autres disciplines, mais on a cette idée quand même que le créatif n'est pas ordonné. Il n'aime pas la contrainte parce qu'il est dans l'inspiration. Donc on a le défaut de notre qualité. Le défaut d'être créatif, c'est d'être ordonné. Le défaut d'être ordonné, c'est qu'on manque de créativité, évidemment. Si on dépassionne un peu le débat, si on arrive à s'extraire de tout ce côté un petit peu agaçant, dépassionnons le tableau et voyons qu'est-ce qu'il en reste. Eh bien, cette part d'ombre, ce côté que l'on ne veut pas admettre, qu'on a mis au fin fond du monde, un peu, vous savez, au pied du diable, là, tout en bas, hein, bien dans notre inconscient. Vous savez, il y a les émotions, ça fait des vagues dures, puis après, il y a notre inconscient. Et là, les vagues, c'est raide. Hein, c'est comme ça que ça fonctionne sur le diable. Et si on creuse un peu cette dualité symbolisée par la bête, eh bien, on voit que c'est noir en dessous. Et c'est ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. C'est de se dire, c'est quoi cette pardon? Pourquoi je veux pas être ordonné? Pourquoi je refuse d'être créatif? Non, j'arrive pas, tu sais, j'ai jamais pu dessiner. Mais même, regarde un vélo, j'y arrive pas. Quoi, la pâte à modeler? Mais attends, tu me prends pour qui? Je sais pas du tout sculpter, je sais pas du tout modeler. J'ai jamais été créatif, c'est comme ça et pas autrement, j'y arriverai jamais. En fait, ce qui nous répulse, ce qui nous révulse, nous apprend quelque chose. Aujourd'hui, quand vous regarderez la vidéo, mais je ne crois pas être très loin des influences de cette conjonction entre le Soleil et puis Pluton, la plus petite planète avec la plus grosse, la plus loin avec la plus près, la plus sombre avec la plus lumineuse, eh bien c'est ça. C'est les extrêmes, c'est-à-dire que tout ce que Pluton cache au fin fond du monde va être éclairé par le Soleil. Profitons-en, nous sommes dans cette énergie. Qu'est-ce que ça nous apprend des choses que l'on cache? Pourquoi? Pourquoi on n'aime pas cette carte? Qu'est-ce qui se passe? Et le comble, tenez-vous bien, c'est que vous avez vu la loi d'attraction. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous attirez ce que vous ne supportez pas. Et alors, j'entends ici ou là, c'est étonnant, ça fait 4 fois que je change de mec, à chaque fois je tombe sur un bélier. Ah, encore un autre patron, mais je les attire, je change de métier parce que je supporte plus le patron, j'en prends un autre, évidemment, je vous le donne en mille, un cancer. J'ai un problème avec ces gens-là, c'est incroyable. Je ne comprends pas pourquoi je les attire. Alors,
c'est mieux de s'enferrer, c'est mieux de continuer. Parce que si on a aussi l'attraction des choses inverses, on a aussi une autre possibilité pour repulser ce qui ne nous plaît pas. Eh bien, c'est d'augmenter la fréquence de ce que l'on aime. Le taureau, vous aimez bien les plaisirs terrestres, vous aimez bien manger, bah vous allez en rajouter encore plus de restaurants, encore plus de bombances, encore plus de temps à farnienter. Voilà. Alors que à l'opposé, vous avez quoi? Vous avez le scorpion. Le scorpion, c'est les parties génitales et anales. Alors que le taureau, il mange. Ça correspond au cou. Faut pas que je déconne avec ça. Donc, du coup, enfin, c'est un jeu de mots. Quand je dis du coup, en parlant du coup, c'est, je sais pas ce que ça révèle psychologiquement, mais c'est quand même intense, hein. Bref, si vous mangez par là et que vous expulsez par là, ça signifie que peut-être qu'il faudrait trouver le point médian entre les deux. Parce qu'à un moment, quand on peut plus expulser, vous voyez, c'est un peu comme les Verseaux. Les Verseaux qui sont des utopistes et qui veulent pas aller vers le lion créatif. Le lion créatif qui va s'enferrer à être sans arrêt créatif dans son monde, alors qu'il pourrait apporter quelque chose à ses frères Verseaux. On a cette idée aussi en astrologie des extrêmes qui peuvent se retrouver au point médian. Vous êtes balance, indécise, bah regardez le bélier, il y va, il fonce, prenez un peu du bélier. Quoi, vous êtes bélier et vous foncez à chaque fois, il vous arrive des problèmes. Prenez de la balance de l'autre côté et puis essayez de limiter la casse en réfléchissant avant d'agir. C'est un peu ça la complémentarité. C'est pour ça que les signes, par exemple le Verseau et Air, ça va très bien avec le Lion qui est feu. De même, je disais, la balance qui est Air va très bien avec le bélier qui est feu. D'accord? Donc ça, c'est important, je crois, à avoir à l'esprit. C'est que on va trop souvent augmenter son signe pour ne pas aller de l'autre côté, quoi, tout simplement. Et ça peut devenir un problème. Alors comment faire? Accueillir tout simplement, puisqu'on va vous renseigner. C'est quand même génial. Vous vous levez le matin, vous savez pas ce que vous allez faire aujourd'hui, vous allez regarder tout ce qui vous plaît pas. Et vous dire que peut-être c'est ce qui vous manque. C'est peut-être pour ça que vous le rejetez. C'est parce que vous n'avez pas le courage d'aller vers. Accueillir les mauvaises cartes. Accueillir les mauvaises cartes du ciel, ses saletés de transit. Peut-être même sa carte de naissance. Rejeter un petit peu ces planètes. Rejeter ces maisons. Arrêtez avec le rejet. Acceptez. Mince, j'ai compris. Pourquoi il m'arrive toujours cette problématique? Voilà. Bon, des fois, ça prend du temps. Moi, j'ai vu que c'est vrai, question vierge et question rangement, c'était pas terrible. Puis un jour, j'ai vu que j'aimais bien, finalement, retrouver mes affaires. Et là, j'ai vu que j'avais la part de fortune en vierge. Ça peut aider l'astrologie. C'est pas obligatoire. Ça peut. Finalement, on va remercier les femmes qui nous renseignent sur ceci. On va rencontrer des hommes et on va les remercier parce qu'ils nous renseignent sur cela. Et la vraie question qui va se poser, c'est d'accord, maintenant qu'on a compris la problématique, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il existe dans des sciences sociales ce que l'on appelle le cadran d'Hoffmann. Si vous avez fait un peu de PNL, si vous avez fait un peu de ces sciences-là, vous trouverez facilement. Le cadran d'Hoffmann, eh bien, par exemple, quand vous êtes allergique à la maniaquerie, eh bien, le challenge, ça va être tout simplement d'être plus organisé. Et c'est pas non plus de tomber dans l'excès inverse. C'est ça, on est dans la maniaquerie et on s'aperçoit que si on relâche un peu, eh bien, on va être tout simplement organisé. On va s'apercevoir aussi que si on est un peu trop relax, un peu le farniente, eh ben, le piège à étudier, c'est qu'on va être vite débordé. Ça, c'est le cadran d'Hoffmann que je vous laisserai dérouler si ça vous branche. Moi, je reste dans l'astrologie. On va voir comment on peut trouver cet équilibre avec bienveillance dans le tarot. Le tarot, vous savez, c'est pas je fais un stage de psy où ça va être contraignant, il faudra apprendre des choses, etc. Le tarot, c'est un vieil outil du Moyen-Âge. J'en ai parlé comme une merveilleuse application qui date, mais qui permet de nous donner des solutions. Je pense à tout ce que l'on veut trouver, là où on veut s'engager. Le tarot, à la base, c'est un jeu. Vous avez joué au tarot.
Il y avait le 21, le petit au bout, l'excuse, tout ça. On peut jouer au tarot classique avec le jeu qu'il y a, parce qu'il y a des rencontres, notamment j'ai vu en Suisse, où on joue au tarot de l'école, du lycée, avec des jeux de Madenier ou autres. Donc le tarot, c'est un jeu. Si on le prend au sérieux, on va créer des rigidités, et c'est pas le but. Par contre, c'est aussi d'imaginer que en plus d'être un jeu, c'est un jeu, c'est soi. Et donc, on peut pratiquer la méditation sur une carte. Et c'est ça qui était intéressant. Comment faire? On pourrait imaginer qu'on prenne le jeu, qu'on le retourne et qu'on voit toutes les cartes. Donc c'est un peu le monde à l'envers qui finalement serait à l'endroit, tout simplement. Et on regarde, on prend le temps. On réfléchit pas trop. On est un peu à l'instinct. Et là, il y a effectivement une carte qui nous agace. Pour la semaine prochaine. C'est pas pour la vie, c'est pas pour l'année. On travaille sur la semaine prochaine. Et là, on se dit, waouh, cette carte-là, en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais elle m'indispose. Je la supporte pas. J'ai des réticences à chaque fois que je tire cette carte pour l'interpréter. Et puis, quelquefois, je me dis, il y a des oppositions. Puis, en fait, il y a beaucoup de similitudes avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Deuxième temps, c'est que le personnage de la carte du tarot va sortir. C'est-à-dire que c'est un peu comme si vous lisiez une BD de je sais pas, d'Astérix, et là, tout d'un coup, ça va passer en dessin animé. Et puis après, le dessin animé, ça va passer comme si c'était un film, avec des vrais personnages, ou pas. Mais en tout cas, le personnage va s'animer, c'est sûr. Il ne va pas rester cloîtré dans son cadre. Il va s'animer, il va parler. Et le personnage se présente, vous le regardez, et tout de suite, vous vous dites, je l'aime pas, quoi. Alors évidemment, ça peut être la roue de fortune. Vous allez me dire, c'est pas un personnage, mais enfin, qui dit roue de fortune, j'ai jamais dépassé le SMIC. De toute façon, les héritages me sont passés sous le nez. Alors la fortune, puis quand je vois Bolloré, la roue, elle parle. Vous êtes dans le monde d'Alice, là. Vous n'êtes pas dans un monde rationnel, cartésien. Vous écoutez votre cœur. C'est ça qui se passe. La lune, la lune, quoi. Faut vraiment être matérialiste pour vouloir planter un drapeau et dire la lune, maintenant, elle est à moi. La lune, c'est les rêves, c'est le côté magique, c'est le côté extraordinaire. Et finalement, vos rêves, ils vous énervent. Peut-être que vous ne les réalisez pas, non? Et finalement, comme ils vous énervent, comme ils vous agacent, comme vous ne supportez pas cette carte en ce moment, vous n'en pouvez plus, vous lui dites ces 4 vérités. Cette impératrice, croyez pas qu'elle ferait mieux de s'occuper de ses gosses, à dénouer son chignon pour aller, soi-disant, vers un futur? C'est quoi son problème à elle? Pourquoi elle se comporte comme ça? C'est pas digne d'une impératrice, franchement. Vous croyez pas? Elle pourrait pas rester à la maison un peu? Je le fais si bien que je me demande si je sais pas ce que je pense non plus. Et puis au bout d'un moment, quand vous le sentez, il n'y a pas de minutage. Prenez le temps de le faire. N'allez pas dans des livres. Regardez pas les idées des autres. Ressentez, vraiment, ressentez, éprouvez les choses. Et quand ça sera le moment, écoutez-la parler. Écoutez-le parler. La roue va vous donner une réponse. L'impératrice, elle va vous dire je regarde l'avenir parce que si tu voyais la personne avec qui je vis, peut-être que tu comprendrais. Et puis aussi, les enfants, je m'en occupe. Regarde cet aiglon sous mon blason. Ça signifie que je fais attention à eux, je peux regarder vers le futur, je peux me libérer aussi, parce qu'avec ce que je vis en ce moment à la maison, et puis avec mon patron aussi. Donc, et si tu comprenais ça? Voilà. Et là, vous soufflez, vous laissez pénétrer les propos de l'ermite, les propos du soleil. Laissez-les entrer en vous, laissez-les germer et même grandir. Pensez que vous avez cet enfant intérieur en vous qui vous permet de voir qu'il y a des objets sur la table du battleur. Peut-être qu'il y a des objets aussi incongrus dans d'autres cartes. Ces objets, ils vous parlent.
Vous aimez bien Alice, vous croyez que c'est des fadaises, mais en fait, c'est les vraies choses. Harry Potter existe vraiment, le battleur et sa baguette magique, mais bien sûr que oui. Donc, laissez faire, essayez de voir. Votre inconscient, c'est quoi? Vous avez déjà déjeuné avec votre inconscient? Vous avez déjà essayé de lui écrire une carte postale? Bon, eh ben c'est la même chose avec les objets d'Alice, les objets de Walt Disney. C'est ça qui est magique. Laissez-les faire. Ça vaut bien l'aspect magique de la civilisation auquel j'ai fait référence au début de la vidéo. Et puis après, encore plus que ça, vous allez tellement avoir d'affection pour l'impératrice que vous allez vous mettre à la place d'elle. Qu'est-ce que vous éprouvez? Parce que finalement, n'oubliez pas, c'est ce qui vous manque. Et ce qui vous manque, quand vous l'obtenez, qu'est-ce qui se passe? Alors voilà la recette. Et maintenant, si on sortait un petit peu les ingrédients et qu'on regarde pour déguster. Déguster, moi, j'ai beaucoup dégusté avec le battleur parce que je l'aime pas, le battleur. C'est pas parce qu'il a des plus gros bras que moi, c'est parce que ce gars-là, il est toujours dans le doute, quoi. Voilà, moi je supporte pas, il a pas de confiance en lui, il est ambigu, il est un peu manipulateur. Et ça me plaît pas. Et puis bon, je l'écoutais parler quand même, et il m'a dit, tu sais, moi ce que j'aime bien, c'est l'impulsivité. Je suis le numéro 1, l'impulsivité créatrice, parce que j'ai toutes les cartes en main, j'ai tous les atouts sur la table, et moi je peux écrire, je peux composer, je peux inventer. C'est pas chouette ça? Et puis aussi, je parle en public. Pourquoi? Parce que j'ai confiance en moi. Et puis surtout, j'ai confiance dans les produits que je vends sur le marché. Attends, c'est pas rien ça. Hein. Tu vois un petit peu le temps que j'ai passé pour faire cette confiture? Moi, j'ai aucun problème et je suis très à l'aise. Et toi, ça te gênerait? Restez en retrait, ne répondez pas au battleur. Il fait un petit peu son show parce que, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez encore plus loin. Sur la table, il y a des deniers. Moi, j'ai des problèmes d'argent, pour tout vous dire. J'ai pas des problèmes, en fait, d'argent qui m'en manque. J'ai des problèmes avec l'argent. C'est un truc qui me plaît pas. Et justement, la personne qui m'avait fait ce stage de tarot, je pense qu'elle savait plus de choses que moi. Il y avait ce côté intuition, ce côté magique. Parce que quand je suis arrivé, à peine arrivé, il m'a dit, toi, il faut penser à payer tout de suite. Hein. Je lui ai dit, oui, bien sûr, je suis arrivé comme un toutou à sa mère. Il m'a dit, t'as pas de problème d'argent? Je dis, non, j'ai de l'argent. T'as pas des problèmes avec l'argent? C'est une énergie, tu sais. Et oui, le battleur, il commençait à me renvoyer salement dans ce que je savais déjà. Et je l'aime pas, ce battleur. Voilà. En plus, il est tout le temps en train de me dire, tu sais, c'est le début. Le battleur, ça rime avec bélier. Ça lance des défis, quoi. C'est un combattant. Moi, j'aime pas la bagarre. Alors c'est peut-être pour ça que je me suis mis à l'aïkido, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai trouvé des solutions à ce problème que j'avais avec l'argent en tant qu'énergie, bien sûr. Et l'idée, c'était de dire, cette part d'ombre en moi, je vais la rendre lumineuse, mais une fois que j'ai vu que j'avais un problème, il fallait que je passe à la vitesse supérieure, c'est-à-dire le résoudre. La carte du battleur, on pourrait dire que c'est un peu comme si elle était à l'envers, mais ça marche pas parce que tous les objets sur la table, ils vont tomber. Bah oui, forcément. Donc, il faut lui parler au battleur. Faut pas aller voir dans les bouquins ce que ça signifie, la carte à l'envers. C'est nous, c'est ce que nous ressentons, il faut prendre son temps. C'est un exercice un petit peu tranquille. Vous n'êtes pas obligé de le faire chez vous avec un décor standard et tout ça. Vous avez le droit d'aller au bord de la mer, vous avez le droit d'aller où vous voulez, dans la nature peut-être, de prendre la carte avec vous. Jodorowsky faisait ça, il disait que l'énergie, c'était une vibration qui sortait de la couleur et de la forme, ce en quoi je crois à 200%. Il la mettait sur lui, vous allez vous promener, puis après, vous parlez avec votre battleur. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Moi, je me suis dit, bon, t'es pas en train de me manipuler, là, tu fais quoi, magie noire, magie blanche? Il m'a répondu, mais attends, le magicien, c'est dans le Rider-Waite, moi, je suis pas un magicien, qu'est-ce que tu me racontes? T'as un problème avec la magie? En fait, j'avais un problème parce que j'arrivais pas à vouloir être enfant encore. J'avais oublié cet enfant intérieur. Et là, il me disait, écoute le point de vue de la poupée qui est en toi, écoute ce qui se passe au fond de toi. Et finalement, il faut bien reconnaître cette ambiguïté. C'était un peu de dire le côté féminin. Et je me suis aperçu que j'aimais bien les films à l'eau de rose, les films un peu romantiques.
Faut dire que j'en ai un peu marre des gladiateurs qui se foutent tout le temps sur la gueule. Ça change un peu. Alors ça, c'est un peu pour me justifier, bien sûr, parce que quand même, un homme qui va dire que finalement Shop Around the Corner, c'est un super film, bon, il n'y en a pas beaucoup, à part peut-être l'acteur. Alors le tirage, vous l'avez compris, c'est très facile. On va prendre une carte pour découvrir sa part d'ombre. On va prendre une deuxième carte pour peut-être se faire aider, pour mieux la comprendre, pour aller plus loin, Mais en fait, on pourrait très bien garder une seule carte. Et puis dire, bah voilà, demain matin, on va faire pour les poissons, pour les béliers, pour les capricornes, une carte. Qu'est-ce qui coince chez vous? C'est quoi la part d'ombre? Évidemment, en tant qu'astrologue et tarologue, je vais forcément ramener ça avec le signe. Parce que même si on dit, oui, mon ascendant prend le dessus, puis ma lune aussi, puis mon signe, bon, je m'en intéresse pas, c'est à mon avis une erreur. Justement, ne pas s'y intéresser, c'est refuser la part de lumière, puisque c'est le soleil qui éclaire le signe. Donc si on refuse son signe et qu'on se réfugie dans son ascendant parce que c'est plus facile ou ça nous convient mieux, bah déjà, on pourrait étudier la part de l'ombre dans le signe qui est rejeté. Donc la première carte, c'est pas la carte à l'envers, ça m'ennuie de dire ça, mais c'est un peu pédagogique. C'est quand même un petit peu la problématique de la carte. D'accord? Pourquoi on l'aime pas? Évidemment, il faut aussi de temps en temps peut-être aller plus loin. Alors je vous dis pas d'aller dans les bouquins pour que ça vous, comment dire, ça vous trompe. Mais par exemple, prenons l'arcane 16. Si vous étudiez par exemple avec l'autodidacte, vous allez voir que ça correspond à l'entreprise. C'est la boîte, c'est là où on travaille. Si on tire cette carte-là, ça veut dire que la problématique est liée avec l'entreprise. Est-ce qu'on n'a pas envie de se barrer, de plus être salarié et puis de devenir finalement un digital nomade? Est-ce qu'on n'a pas envie de passer en association ou bien en entreprise auto-entreprise voilà, et ne plus dépendre d'un supérieur hiérarchique? Est-ce que c'est pas ça l'arcane 16? Est-ce qu'on pense que on peut faire du travail en s'amusant? Est-ce que, pourquoi pas, on pourrait fabriquer des choses, être dans la publicité, s'amuser? Enfin, je connais un peu ce monde-là, donc je sais qu'il y a des bons moments. C'est les deux enfants qui sont devant. Ne pas avoir cette entreprise avec la pointeuse, peut-être que c'est ça. Donc finalement, il faudrait peut-être aussi savoir que l'arcane 16 correspond évidemment à l'entreprise. Donc il y a quand même des recherches à faire, mais à condition que ça vous enrichisse votre symbolisme, mais que ça ne vous dévarie pas, comme on dit dans le Sud, votre intuition à vous, votre ressenti, votre ressentiment par rapport à cette carte, j'irais presque dire. Voilà, donc la première carte, c'est la carte de l'ombre, c'est votre part d'ombre, c'est ce que vous voulez pas entendre. Alors peut-être que vous aurez besoin de la deuxième carte pour vous aider, on la tirera, parce qu'une carte c'est peut-être un peu sec, mais enfin, l'heure est grave quand même, hein. L'heure est grave. Il ne s'agit pas de dire, oui, est-ce que Joe Biden va être viré par Trump? Qu'est-ce que vous y pouvez? Et après, ça fera quoi pour vous? Et quand bien même ça serait décidé, qu'est-ce que ça sera? Ça sera une fuite. Vous devez, pour la semaine, travailler pour vous. Et ça, c'est pas facile. Surtout que là, c'est du lourd, comme ils disent. Je veux dire grave, les jeunes. Et oui, c'est notre part d'ombre. Qu'est-ce qu'on a refoulé? Et donc, la première carte, il n'y aura pas de troisième carte. Il n'y aura pas de troisième carte et tout d'un coup, le monde va s'éclairer. Non, 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 non. On travaille sur ce que l'on refuse de voir. Je n'ai pas dit que je m'étais mis tout nu devant vous, mais je vous ai quand même dit un petit peu mes soucis que j'ai eus, que peu importe. Mais c'est du vécu, c'est du vrai, c'est du lourd. Vous connaissez la guinguette, je ne suis pas là pour vous raconter des couacs et être dans la théorie. Quand je commence à faire la lune, j'explique les choses par rapport à la société. Sauf que là, c'est pas la société, c'est nous. Donc travaillez bien, vous avez jusqu'à demain matin si vous voulez faire un tirage pour vous, avec une première carte sur la part de l'ombre, qu'est-ce qui vous ennuie? Pensez bien la première chose à mettre les cartes comme ça, à prendre votre temps, à regarder la carte qui vous plaît pas en ce moment. Pas quand vous avez commencé le tarot, et que vous aimiez pas la 12, la 13, la 15. Non, non, là, en ce moment, celle qui vous pique, quoi. Et on travaille, comme on a dit tout à l'heure, on fait parler le personnage, on parle au personnage d'abord, pardon, on parle au personnage, on lui dit ses 4 vérités, puis lui, il vous explique pourquoi il est comme ça. Et voilà. C'est un peu comme ça que ça pourrait se passer. Donc, je vous souhaite une bonne journée, un bon tirage. J'espère que cette journée du 15, parce que ça correspond aussi
au diable. Donc j'espère que la réunion de Pluton, souvent assimilée au côté obscur de la force, qui s'unit avec le soleil, ça va pas nous éclairer des trucs difficiles demain pour moi et aujourd'hui pour vous. De toute façon, qu'importe, chaque chose est une expérience. Chaque fois qu'on nous passe le plat, dans cette vie-là, ou dans les vies passées, qu'on nous le replace encore devant le nez, eh ben, c'est pour évoluer, c'est pour trouver une solution, pour être encore plus libre sur notre chemin et avancer encore plus loin et découvrir encore de magnifiques choses. Parce qu'une chose est sûre, et c'est bien ce que dit le tarot, c'est qu'on va arriver au monde où on aura tous nos copains et tout sera génial. Et après, on s'apercevra que on regarde et on recommence au début pour de nouvelles aventures. Et les nôtres, c'est demain matin. Rendez-vous à 9 h ici même. Au revoir.